aux citoyens. Parole aux citoyens. Loris Freddy Davo. « 9h01 sur Radio Cotonou. Bienvenue, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le 28 octobre 2025. Bienvenue à toutes et à tous et merci de rallier cette tribune quotidienne qui recueille les désidératas des citoyens sur l'état de notre société, les attentes des citoyens, leurs réponses et la réponse bien évidemment des pouvoirs publics. Vos récits, témoignages, expériences et opinions tirées des sources concordantes nous intéressent. Appelez-nous, partagez-les avec nous sur cette tribune. Vous connaissez bien évidemment les deux numéros, mais je ne me ferai pas prier pour vous les rappeler. Le 01 68 87 67 00 pour les dames ou le 01 50 52 52 73 pour les hommes. C'est bien, parole aux citoyens. Et juste en face de moi, à distance réglementaire, séparé par un double rideau de glace appelé baie vitrée, c'est bien Blaise Sacla qui vient d'installer le tout premier auditeur. Bonjour. Monsieur le journaliste, bonjour. Comment moi je peux vous appeler? Bonjour. Rachid Yoba. Rachid Yoba. C'est bien moi. Ben dites-nous tout ce matin. Merci monsieur le journaliste. À la porte de l'entrepreneur qui a réfectionné la piste cyclable quittant Kodometogudo au Ouidono. Jusqu'à l'heure où je suis en train de mettre, il y a de l'eau sur la voie qui est réfectionnée, alors qu'il n'y a pas eu plus. Ah ouais? Il n'y a pas eu plus, mais il y a de l'eau là. La pente n'a pas été érigée vers les caniveaux. Donc l'entrepreneur doit reprendre le trace pour que l'eau qui est restée sur la voie va directement dans les caniveaux. Ma deuxième préoccupation, je vais à la porte du chef de l'État, Patrice Talon. Ah ouais? Pour de jeter un regard d'autorité sur le village Zobo. Zobo, c'est un grand quartier du Bénin, situé dans le 9e arrondissement de Cotonou. Zobo n'a pas de l'eau, Zobo n'a pas d'électricité, Zobo n'a pas de voie. Rachid Yoba, oui, monsieur, une partie de Zobo, c'est pas plus précis, mais tout Zobo, tel que vous le dites, c'est à croire que tout Zobo... Monsieur Naoum. C'est pas monsieur Naoum. Zobo, c'est une seule voie qui rentre dans le quartier Zobo et tombe sur la voie de Pythagore. C'est tout Zobo. C'est Zobo là. Il n'y a plus un autre qui va dire autre chose que je veux dire. Quand tu passes à Pythagore, tu vas rentrer, et c'est une seule voie d'affaires qui rentre à Zobo. Et ça tombe au niveau du seul Zobo. Et c'est fini. Ils n'ont qu'à faire cette voie et donner de l'eau et l'électricité à Zobo et la population de Zobo va applaudir. Rachid Yoba, on vous aura compris. Merci, monsieur. Passez une excellente journée. Un autre auditeur tente de s'installer. Blaise Sacla va le faire dans les prochaines minutes sur l'une des lignes, bien évidemment, le 01 68 87 67 00 pour les femmes ou le 01 50 52 52 73 pour les hommes. Et si c'est maintenant que vous nous avez rejoints pour la toute première fois, c'est Radio Cotonou que vous suivez chez vous et autour de vous, et c'est Blaise Sacla qui me permet d'être présent chez vous. Bonjour. Bonjour, mon frère journaliste. Comment moi je peux vous appeler, cher ami? Bonjour. Et ce beau matin? Ça va très bien. Mon nom c'est Moussa Alidou à l'appareil de Sebeyano à Cotonou. Moussa Alidou. Oui, affirmatif. Mon cher journaliste, la fois dernière, j'ai fait une grogne sur votre antenne Radio Cotonou. Oui. Une grogne qui est vraiment importante. Et je veux que la mairie de Cotonou, pour ceux qui sont en charge de cela, n'ont qu'à faire quelque chose par rapport à ça. Car si c'est comme ça, c'est pas du tout bon. Nous sommes là pour développer, pour accompagner les autorités.
Donc, si nous voyons des fois, il n'a qu'à aussi faire des enquêtes par rapport à ça pour voir si c'est vrai ou faux. Nous constatons aujourd'hui qu'il y a des vents dans la ville de Cotonou qui sont devenus des garages, mon cher les journalistes. Il y a des vents qui sont devenus des garages. Si quelqu'un veut faire un métier, il n'a qu'à allouer, il n'a qu'à aller chercher une boutique ou chercher un carré videur pour faire son travail. Mais aujourd'hui, nous constatons qu'il y a plusieurs vents qui sont devenus des garages où là où on dépose des conteneurs, mon cher journaliste, ce qui n'est pas du tout bon. Si ce que je dis là, si ça n'a pas de correction, d'ici quelques jours, je vais commencer par citer le nom de ces vents-là et indiquer ces vents-là. Parce que nous voyons aujourd'hui dans la ville de Cotonou, c'est pas du tout la joie, mon cher journaliste. Je vois. Il y a des vents où les gens gardent des mécaniciens auto gardent des voitures sur des voies, même des vents où on dépose des conteneurs. Il faut passer par là des fois, vraiment, c'est difficile pour la population. Ce qui n'est pas du tout bon. Donc, mais la mairie de Cotonou, pour ceux qui sont en train de ça, ils n'ont qu'à chercher une solution. Car d'ici quelques jours maintenant, je vais continuer à citer le nom de ces vents-là. Montant Alidou, à tout à l'heure. Merci. Passez une excellente journée à suivre les programmes de Radio Cotonou. Parole aux citoyens se poursuit sur cette antenne, sur cette même fréquence, j'allais dire. Et Blaise Akla vient de décrocher un call combiné positionné à sa droite. Quand il raccroche un autre, il décroche le suivant ou le second. Hyper occupé de l'autre côté, Blaise Akla. Et voilà, il échange et après le court échange, il pose le combiné et lève son petit doigt, signe que c'est bon. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur Loris, Freddy d'abord. Diatoro. C'est lui, je suis baron militaire. Vous êtes trop fort. Non, mais c'est Diatoro est de la famille, cela date de très longtemps. Ah oui, très longtemps. De diaspora à Radio Cotonou. Ah oui. C'est un long périple. Ah oui. Sans oublier la brève escale TVC avec Tata. C'est ça. Et la petite famille? Ben, je bénis l'Éternel. Alors, dites-nous tout. Bon, j'avais donné certains exemples par rapport aux tables de banc dans nos écoles. Parce que quand ça se gâte, on les jette quelque part dans la maison. Alors qu'on pouvait les réutiliser. Donc, je vais demander au ministère de l'enseignement secondaire, primaire, d'engager des menuisiers pour la réparation de ces tables de banc qui seront réutilisées après pour nos enfants parce qu'ils en manquent. Ensuite, je vais demander au gouvernement de profiter par la clôture des écoles et de nos collèges pour nous construire des latrines ou bien des WC pour permettre à la population de trouver ces WC-là utilisés parce qu'on n'en a pas dans la ville de Cotonou. Ensuite, les drapeautiers pour certaines écoles, surtout les écoles primaires, les enfants souffrent. École EPP, Projet Sud, ainsi de suite. Donc, qu'ils nous aident à engager des gens, ou bien négocier avec des maîtres, ou bien négocier avec des gardiens de ces écoles-là, pour aider nos enfants. Ensuite, je vais demander aux parents de surveiller leurs enfants, parce qu'aujourd'hui, les enfants consomment trop la cigarette. Ah ouais? Venez au CSP, je vais vous montrer. Les enfants consomment de la cigarette. Chicha, bon, ça n'a pas un moment, mais la cigarette, c'est trop. Sinon, c'est pas bon. Et je vais attirer votre attention sur un problème. Dès midi 13h, il y a une solution de tomates qui se promènent dans les rues pour faire la publicité avec des haut-parleurs. Je vais revenir pour ça, parce que le temps est passé. D'accord. Ben merci Bernadette Fabi. On poursuit cette tribune ce beau mardi 28 octobre 2025. Tribune, que dis-je, Parole aux citoyens se poursuit sur Radio Cotonou. Et c'est Bernadette Fabi qui venait d'exposer un ensemble de préoccupations. Il a été très éclectique dans ses dits. On y revient. Auditeur en ligne, bonjour. Monsieur Loris Président, d'abord, bonjour. Ben c'est moi. Comment moi je peux vous appeler? Bonjour, cher ami. Mon grand ami de Heavy.
Oui, merci beaucoup. Sois béni. Amen. Joyeux anniversaire parce que j'ai voulu te joindre, mais malheureusement, j'ai pas pu. C'est pas bien grave. Mieux vaut tard que jamais. Ben, merci. Et comme nous sommes toujours dans le mois, j'en profite. Ben, c'est vrai. Monsieur Loris Félix, d'abord. Dites-moi tout. Celui qui vient de descendre, sa déclaration qui n'a pas pu terminer, je vais la continuer par la grâce de Dieu. Vous voyez, il y a un nouveau système qui est mis en place dans notre pays, qui n'honore même pas notre pays. Ça sonne très mal dans nous, notre oreille, en tant que population du Bénin. Et vous allez constater qu'il y a des baladeurs qui ont des micro-baladeurs qui se baladent et en disant, si tu emmènes de portable, tu vas prendre, je ne sais pas si c'est des homos. Ça sonne très très mal. Ça sonne très mal. Je demande à la mairie... Que leur reprochez-vous, cher Akpovi? Je leur reproche le son et l'heure à laquelle ils mettent ça en D'accord. Ils doivent connaître l'heure à laquelle on doit faire du bruit. S'ils ne connaissent pas ça, c'est dangereux. Vous fustigez la pollution sonore. Ça nous dérange, ça gâte l'oreille. Ça perturbe votre quiétude. Voilà, je quitte là rapidement, je reviens encore à Kadaf. Je pense même qu'à la radio Cotonou, on est en train de nous informer qu'il y a Kadaf qui existe. Et pourquoi Kadaf qui existe a laissé Khedie et est à Tori? Je me pose la question. C'est un mauvais choix que moi j'ai fait pour m'installer à Khedie. Et Kadaf m'a laissé à Khedie pour se retrouver à Tori, pour sensibiliser la population. Quelle interrogation. On voit que Tori est encore en pleine brousse. Il y a beaucoup de partis qui sont en brousse. Mais chez moi, à Khedie, nous sommes tellement nombreux. Et pourquoi est-ce que Kadaf n'est pas venu vers nous pour nous sensibiliser aussi? Je pense que je suis citoyen et j'en ai besoin. Hugues Akpovi. Passez une excellente journée à suivre Radio Cotonou. C'est noté. Et les autorités compétentes ne se feront pas prier pour agir convenablement les jours, semaines, mois à venir. On poursuit cette tribune. Il n'est que 9h13. Si c'est maintenant que vous vous êtes rappelé que Parole aux citoyens est en cours, eh bien, vous avez tout le temps encore. Composez simplement les deux numéros que voici, le 01 68 87 67 00 pour les femmes ou le 01 50 52 52 73 pour les hommes. Et il vient de poser le combiné, son petit doigt levé, auditeur bien installé. Bonjour. Oui, je suis installé déjà. Merci à Blaise. Et il faut encore arriver à votre plaisir. Rappelez-moi votre nom. Excusez-moi. Marius-Antoine Rousseau. Marius-Antoine Rousseau. Ouais. Est-ce que quelqu'un vous a dit que vous avez une voix radiophonique? Oui, toujours. Surtout les animateurs de Radio Cotonou. Ah oui. Vous avez une voix digeste à suivre. Ok. Je vais faire une formation là-bas. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ben allez, dites-nous tout. Ok. Et je reviens une fois encore sur les préoccupations. Un promoteur culturel qui doit des sommes à ses lauréats depuis 2023. Le promoteur culturel qui a organisé le FESTI Award depuis 2023, le pourcentage des votes de ces lauréats, il n'a qu'à penser à cela. Parce que j'avais déjà, il y a plus de 2 mois que je donne sur ça. C'est vrai. Vous l'avez souvent dit. Je vais demander l'autorisation de 30 millions. Parce que trop, c'est trop. Et au tout début, vous refusez même de préciser quel festival c'est. Oui, maintenant, je vais préciser le festival de Prestige GV Award. Bon, par rapport à 6 mois à Kassato, à Kiwetego, depuis 7 ans, je suis mon compteur au bord de la voie. Au bord de la voie. Quand je vous dis, vous venir vérifier, on a des photos partout dans les ponts de Wetego. Et il n'y a pas longtemps, la rue qui passe derrière moi
avait déjà des poteaux. On vient de planter encore des poteaux là et on a mis des lampadaires parce que la rue est en détection. 3 poteaux bois suffisent pour nous desservir dans la voie dont je parle. C'est la 5e voie entre les témoins de Jéhovah et la nouvelle station. 5e voie à droite entre les témoins de Jéhovah et la station. Merci, bravo. Marius Antoine Rossou, c'est bien noté. C'est vrai que cette préoccupation date de très longtemps. Vous l'avez souvent précisé. Et je ne doute pas du tout que les autorités vont agir très très bientôt, promptement, afin de vous permettre de vivre décemment comme tout citoyen de Ouakébou. On poursuit cette tribune. Blaise Sakla nous revient dans quelques secondes, 9h16. C'est bon, l'auditeur est installé. Bonjour. Bonjour, monsieur Davor. Bonjour, cher ami. Appelez-moi El Hadji Ramanou Badamassi. Ah, El Hadji Ramanou Badamassi, bienvenue chez vous. Merci bien, je vous souhaite beaucoup de courage. Ben merci. Bon, je suis ce matin à la direction générale de la SPE. Je voudrais les prier afin qu'ils prennent toutes les dispositions utiles pour que les agences de la SPE puissent disposer des compteurs à donner aux abonnés. Je constate depuis un moment au niveau des agences de Godomé et de Zobadie, surtout des petites de l'Atlantique, qu'il y a une pénurie qui existe dans tous les compteurs. Ah oui. Or, le gouvernement a si bien fait de baisser le prix de l'abonnement aujourd'hui. Ce qui a suscité beaucoup d'engouement. Alors il va falloir prendre la mesure des choses pour que ceux qui demandent les compteurs puissent l'avoir. Je pense que c'est très important. Très important, oui. Ils n'ont qu'à faire quelque chose. Je quitte rapidement là pour demander aussi, on essaie de nous entretenir la voie qui quitte le Carrefour à Bouza Carrefour. Excusez la répétition. Pour tomber sur le second pont de Womé. La voie est déjà dans un état de dégradation très avancé. Si on ne fait rien et qu'on termine cette saison pluvieuse-là, on ne peut pas jouir du joyau que constitue ce pont. Je vous remercie. C'était El Hadji Ramanou Badamassi. Ramanou Badamassi, merci. Passez une excellente suite de journée à suivre Radio Cotonou. Et les préoccupations se suivent, ne se ressemblent pas. Différentes préoccupations les unes tout aussi importantes que les autres. Rachidi Oba a évoqué la nécessité de doter le quartier Zogbo d'eau potable et d'électricité. Bien évidemment, à Moussa Alidou, les rues de Cotonou sont devenues des garages et porte-conteneurs, empêchant ainsi la libre circulation des citoyens. Ça, c'est ce qu'a fustigé ce beau matin Moussa Alidou. Bernadette Fabi a été très prolifique et bien éclectique. Il a dénoncé, il a suggéré d'abord le recyclage des tables et bancs dans les établissements. Il a demandé, Émile Veu, d'avoir des toilettes publiques dans Cotonou et alentour. Un autre auditeur est en ligne. Priorité au direct. Bonjour. Monsieur le journaliste, d'abord bonjour. Bonjour, cher ami. Et moi, c'est Sébastien Nyanrosso. Sébastien Nyanrosso. En direct de Cotonou, Michel Boss, derrière le président Pakafoko, El Hadji Ramanou Badamassi. Oui, de beaux vieux amis. Voilà, et c'est ceux-là qui nous ont donné le goût. Nous ont donné le goût de la gloire, le goût de défendre ce pays. Ah oui. Ils sont des valeurs. C'est un choix citoyen qu'on vous reconnaît. Je ne pas de saluer Herman Menton, là où il est actuellement. Ils sont des valeurs, c'est là. Et aujourd'hui, je vais parler des valeurs. Oui, il faut défendre son pays comme le faisaient les El Hadji Ramanou Badamassi, les Herman Menton et consorts. Quand vous entendez le nom de certains leaders, Nelson Mandela, Martin Luther King, et pour ne pas être long, ceux-là, c'est parce qu'ils avaient lutté. Ils avaient fait des luttes pour les pays. Et leurs noms sont en haut aujourd'hui. Il faut que nous faisons la promotion des valeurs
des bonnes valeurs dans notre pays. Il ne faut pas qu'on publie notre nom sur des mauvaises choses. C'est vrai. On va appeler votre nom, que ça soit pour des bonnes choses. Et nous devons c'est très important. Vous dites? C'est très important ce que vous évoquez. Voilà. Et nous devons condamner toutes les contre-valeurs et promouvoir des bonnes valeurs pour l'apaisement de ce pays. Et chacun doit dire, jamais pas par moi que des mauvaises choses arrivent dans ce pays. Jamais pas par moi qu'il y a bruit dans ce pays. Sauvegardons les valeurs, promouvoir les valeurs et continuons à défendre le pays et laisser nos intérêts personnels et privilégions les intérêts généraux de la nation. Tels ont été mes faits ce matin. Ce matin, je suis bon mardi à vous. Ben merci, Monsieur Yonrossou, pour votre préoccupation. Vous avez été très concis ce matin. On vous aura compris. Votre préoccupation a une forte portée morale ce jour. Ben merci. Un autre auditeur s'est installé. On le reçoit comme cela se doit. Bonjour, cher ami. Bonjour, Monsieur Loïc Freddy Davor. Bonjour, madame. Madame Laura Tinobé, depuis Missebo. Laura Tinobé. Ben dites-nous tout ce matin. Deux préoccupations ce matin. La première, le crédit à l'AFIA ne marche pas depuis très longtemps. Donc nous interpellons avec respect la ministre, Madame Véronique Toinfori, de nous vérifier ce qui a bloqué ce système. Deuxième préoccupation. Oui. Je crois bien que dans le code de la route, la priorité doit être donnée aux sapeurs-pompiers, à l'ambulance et au cortège présidentiel. C'est bien cela. Mais sur nos routes, malgré que l'ambulance a transporté quelqu'un ou va transporter quelqu'un qui est entre la vie et la mort, oui, on ne lui cède pas le passage. C'est très grave et ce n'est pas humain. Donc je nous invite à changer de comportement. Quand on voit l'ambulance, on doit lui céder le passage. Parce que peut-être c'est l'un de nos parents. C'est quelqu'un, c'est un être humain qui est entre la vie et la mort. Donc, ayons ce bon cœur de toujours céder le passage à l'ambulance. Monsieur Freddy Le Davor. Ben merci, Madame Laura Tinobé. Toutes mes excuses, voilà. Il y a entre-temps pas un petit chat, un très gros chat qui m'a empêché de conclure la préoccupation de le passage de Madame Tinobé. Un autre auditeur tente de s'installer, on le reçoit en attendant de revenir sur les préoccupations, le résumé des préoccupations bien évidemment, pour conclure cette tribune. Bonjour cher ami. Bonjour monsieur Jali. Comment vous portez-vous? Ça va très bien. On m'appelle Rosa Mathieu. J'ai appelé à la FIA. Mathieu Rosa. Mathieu Roussa, vous êtes en direct. Ok. Monsieur le journaliste. Nous avons des moulins pour écraser les ciments dans nos devantures. Oui. Nous avons constaté sur le prochain gagné là, ils ont nous amené un bout de papier en disant que c'est des syndicats. Oui. Le 3 novembre, personne ne peut pas mettre son monnaie en masse jusqu'à le lendemain. On ne sait pas pourquoi. Alors, nous là, c'est ça qui nous donne à manger. Je ne sais pas si c'est le gouvernement qui a conclu avec ces gens-là, je ne sais pas. Il faut voir combien de personnes qui va laisser son travail, ça ne va pas. J'invite les autorités de ce pays, si même si c'est une réunion, si on attend de leur colocation, on va se réunir à quelque part. Si c'est qu'ils vont dire, on va écouter. Et ce n'est pas bien qu'ils vont dire, on va interdire de ne pas travailler. Le jour où on ne va pas travailler, c'est nous qui allons nous payer. Deuxième sujet, élection au Côte d'Ivoire. Les Blancs aussi disent, eux me disent, le quatrième mandat privé. Ça tourne leurs oreilles, même ils disent ça. Nous sommes en Afrique. Et ça peut passer comme ça en Europe.
et un chef d'État va faire 4 mandats, vraiment, je suis fatigué. Le chef d'État africain, je fais tout pour être indépendant. Merci bien, demain. Ben merci, cher ami Ronsa, portez-vous bien. C'est tout pour ce numéro de Parole aux citoyens. Blaise Akla, c'est bien évidemment tout pour aujourd'hui. Il a été question de plusieurs préoccupations. On en a évoqué quelques-unes déjà. Bernardin Fabi a suggéré le recyclage des tables et bancs dans les établissements publics, la construction des toilettes publiques en Cotonou, la nécessité de doter les établissements publics de drapeautiers pour les établissements, et il a aussi dénoncé l'addiction des jeunes aux stupéfiants. Hugues Akpovi a fustigé la pollution sonore et bien évidemment se pose la question de savoir à quand le lotissement de Hevier. Marius-Antoine Rossou a fustigé le comportement peu responsable de ce promoteur culturel qui refuse de libérer les droits de certains citoyens et dénonce aussi le non-respect de la parole donnée de ce promoteur et remet sur le tapis sa condition de vie dans le noir dans son quartier et Ouekebou, c'est bien ça, Ouekebou. Amadou Baramassi dénonce la non-disponibilité des compteurs SB2E et aussi la réhabilitation de la voie à Glouza, Carrefour ou Omain. Sébastien Yanrosso a été très moraliste ce matin et très puriste, on l'a apprécié. Il évoque la nécessité de promouvoir les bonnes valeurs. Laura Tinogbe, le dysfonctionnement du microcrédit à la FIA et le sens du civisme dans nos circulations. Il dénonce le comportement de certains citoyens qui résistent à libérer la voie lors du passage des ambulances et autres cortèges. Et puis, c'est tout pour ce jour, pour ce mardi 28 octobre 2025. Le même exercice vous sera proposé tout à l'heure par Germaine Amoussouga. Ce sera ce même exercice, mais cette fois-ci en langue fon. Et si vous avez d'autres préoccupations que vous n'avez pas pu exprimer maintenant, eh bien, c'est tout à l'heure avec Germaine Amoussouga sur Radio Cotonou et cela va se passer en langue fon. Il va falloir avoir le fongbe aussi fluide et digeste que Tata Germaine Amoussouga, et puis après, à 11h, il vous donnera rendez-vous avec son duo magique, Domal, pour la tribune quotidienne qu'on ne présente plus. Moi, je vous dis une excellente suite de journée à suivre nos programmes sur Radio Cotonou. Retrouvez demain Honoré Benjamin Naoum à cette même tribune pour Parole aux citoyens. À bientôt.